Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors les messages du jour. On nous parle vraiment, en fait, certains ont eu des faux dons dans n'importe quel domaine, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, le Seigneur trace un chemin pour vous. Hein. Et c'est vrai qu'on m'avait montré certains trichaient un peu parce qu'ils n'avaient pas des capacités dans un tel domaine. Donc ils trichaient, ils volaient les dons de certains parce que ça ne leur a pas été autorisé. C'est pas Dieu qui leur a dit de voler ça. Donc ils sont dans la gaieté, dans la détente, dans le partage par rapport à cela. Et on vous dit qu'il y a une élévation de conscience par rapport à cette situation qui paraissait immense. Il y a un renouvellement vis-à-vis de cette situation qui est à perte de vue. Il y a l'éveil du discernement pour comprendre pourquoi. Parce que Dieu n'a autorisé personne à voler, à faire quoi que ce soit. Qui t'a dit de voler, qui t'a dit de prendre ça? Parce qu'ils ont comploté entre eux. Donc, il faut d'abord s'aimer les graines. Ils ont sémé les graines, mais il faut vous nourrir sainement. Sans se nourrissant sainement, tu ne peux pas remplacer quoi que ce soit parce que c'est le Seigneur qui dépouille ça, tu vois. Donc, quand on sème des bonnes graines, on récolte cela. Sinon, c'est le contraire. C'est comme ça, c'est logique, c'est le karma. Hein? Après, il ne faut pas venir pleurer. Et il te dit... Sans sémant des bonnes graines, qu'on est imaginatif, qu'on est créatrice, parce que le Seigneur est juste et il aime tout ce qui est juste. Il te dit, c'est fini les problèmes que tu as rencontrés, tu as trop vécu des choses. Tu vas avoir la nouveauté ici, tu vas avoir une visibilité que les choses vont être plus solides. On te dit, sens-toi à l'abri, retrouve l'assurance, sens-toi en sûreté, sois tranquille par rapport à ce que tu as vécu. Tu vois, donc ne t'angoisse pas, ne te stresse pas. Il y a des choses qui vont évoluer pour toi. Il te dit ici que la sagesse, c'est le bonheur. Proverbe 3, verset 13. Donc, quand on a la sagesse de comprendre certaines situations, hein, on est heureux. Quel que soit ce qu'on vit, on est heureux. Parce que sur la terre, c'est merveilleux, mais c'est l'homme qui aime trop compliquer les choses. C'est l'homme qui aime trop vandaliser, tu vois. D'où on récolte toujours les conséquences de ses actes. Ici, nous avons Ésaïe 8, verset 16, qui nous dit une période de silence et d'attente. Peut-être qu'en ce moment, il y a une période de silence et d'attente pour pouvoir comprendre cette situation, pour pouvoir acquérir de la sagesse et être dans le bonheur, ou pour pouvoir comprendre les épreuves, ou pour pouvoir comprendre certaines situations. Tu vois, d'où cette période de silence et d'attente. Et cette situation aussi te permet aussi, voilà, te permet aussi ou permet aussi à certaines personnes, avec Matthieu 8, verset 14, que Jésus puisse guérir beaucoup de malades. Jésus a guéri beaucoup de malades, il peut encore le faire. Tous ces gens, peut-être qu'ils étaient déséquilibrés psychologiquement ou d'autres mots, n'importe quel domaine, Jésus va les guérir, d'où ce silence d'attente, d'où cette période de silence et d'attente qui permet de guérir les gens pour que les gens puissent avoir une éveil spirituel, pour que les gens puissent comprendre certaines situations. Et nous avons ici Jérusalem presque perdue et soudainement délivrée. Peut-être qu'il y a des situations, les gens ils pensaient que c'était fini, c'était voué à l'échec, mais avec Dieu, on ne sait pas quand ça va arriver. Parce que Dieu, c'est ça, il frappe au dernier moment. C'est ça Dieu. Il y a des révélations qui se passent au dernier moment. D'ailleurs, comme on m'a montré là, on m'a dit, regarde, par rapport à Jésus, moi j'ai témoigné là-dessus. Je sais que Jésus était noir, j'ai témoigné, mais personne n'entendait. Il fallait qu'il y ait un président qui puisse le dire pour que les gens puissent le comprendre. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Donc, ceux qui provoquent la colère du Seigneur. Donc, ça là, ceux qui ne veulent pas écouter, ceux qui volent comme on avait tout à l'heure, ceux qui ne respectent pas la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant, vous-même, vous aurez vos propres conséquences de vos actes. Et vous allez comprendre que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Tu vois. Et j'ai demandé pourquoi Seigneur il provoque ta colère. Il dit le Seigneur il s'active vis-à-vis de cette ouverture auquel il y a du partage. Donc il est en train de bouger, il est en train de faire des choses, mettre des choses en place. Parce qu'ils sont tellement dans l'humour, ils ont confiance les gens alors que ce ne leur appartient pas. D'où ils volent des choses aux gens. Ils volent des dons aux gens, alors ce ne leur appartient pas. Ils sont dans l'humour, ils ont confiance que Dieu leur ne fera rien. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est ça qui provoque la colère de Dieu, le Père Tout-Puissant. Tu ne peux pas voler ce qui t'appartient. Comme on m'a montré, qui t'a dit de faire ça? Qui t'a autorisé? Personne. Donc tu vas récolter les conséquences de tes actes. C'est ainsi va la vie. Bonne journée. Ciao, ciao.